bienvenue au 21e podcast de Accrochez vos aiguilles. J'ai ma boisson chaude, j'ai des projets à vous montrer, ça y est, tout est prêt. Et aujourd'hui, on va savoir qui a gagné le tirage au sort du concours que j'ai annoncé la dernière fois. On y va? Dans cette partie tricot, le projet fini, c'est bien le top d'Inglider d'Isabelle Kremer. Ça fait longtemps que vous accompagnez les progrès de mon top. Donc là, je suis contente de le porter pour la première fois. Je vais vous le montrer. Voilà, est-ce que vous voyez bien? J'espère que oui. Alors là, j'ai une jupe jeans, donc ça laisse des petits reliefs en dessous. Mais comme ça, vous avez une petite idée de la longueur du top, de son tombé. Voilà, je suis contente. Bon, là, ce sont les poches, hein, désolée. Alors, il y a des petites segmentations à ce niveau ici. Donc, effectivement, si on veut porter son top, comment dire, en dehors de son pantalon, de sa jupe, donc ça épouse bien les formes du corps. Hein. Je ne suis pas sûre d'avoir fait la dernière augmentation, peut-être pas. En tout cas, j'ai travaillé mes rayures entièrement. Donc, cette rayure, c'est une bande entière. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? J'ai une copine qui m'avait dit, dans son cas, que son col V était trop prononcé. Voilà, elle n'était pas à l'aise de le porter sans un débardeur en dessous. Je pense que c'est peut-être parce que, bon, déjà, peut-être qu'on ne tricote pas de la même façon, peut-être qu'on n'a pas fait la même taille, on n'a pas suivi la même taille, et peut-être qu'on n'a pas utilisé la même épaisseur de laine. En tout cas, pour moi, ça va. Il faut dire, je vous ai dit, hein, donc j'ai fait le bord-côte en aiguille 3 mm. Voilà, le reste du corps en 3,5 parce que je n'ai pas de 3,25, donc j'ai fait en 3,5. La laine, c'est de la laine fingering, un petit rappel. Donc ça, c'est de la laine teinte à la main par Me Myself Yan. Et le blanc et ce caramel, ce sont de l'unicorn. Hein. Unicorn, je ne sais pas le nom des couleurs, mais ça vous trouvez facilement sur leur site si vous voulez. Et pour finir, je suis contente du résultat. Désolée. Les allergies. Donc voilà, mon premier Dinglider, je vous ai dit, ce genre de patron, je pense qu'on peut le faire plusieurs fois. Je suis contente de l'avoir fini. Pour la manche, alors, oui, on pourrait dire c'est légèrement serré, mais en même temps, elle est toute neuve. Hein, il est tout neuf mon top. Ce n'est pas vraiment serré, vous voyez, il y a quand même un tout petit écart ici. Hein, voilà. On peut faire des manches courtes en faisant ça un petit peu plus long si on veut. Donc il suffit d'ajouter une bande de couleur de plus, une rayure de plus pour avoir des manches un peu plus longues. Si vous trouvez que ça vous gêne d'avoir les côtes hauts dans le bras. Moi, de mon côté, comme je la porte pendant la belle saison, donc moi, je suis contente de cette longueur-là. Mais pour changer pour la prochaine fois, pourquoi pas. Je ne pense pas que je vais le faire tout de suite après parce que j'aime bien changer aussi un peu. Mais vous allez voir, je ne vais peut-être pas changer d'épaisseur en fin de compte. Je vous parlerai de mon projet à venir tout de suite après. Je voulais parler donc des projets en cours. D'abord, alors, projet en cours. Vous vous souvenez, la dernière fois, je vous avais montré ma chaussette élastomère que j'avais commencé. Et ben voilà, j'ai fini le premier pied et je suis contente. Alors, donc voilà, mon petit changement, je vous ai dit, je commence avec la couleur foncée au bout du pied. Et puis ça a marché. Ça a marché. Je sais parce que j'avais un mini écheveau de 20 grammes.
Et après avoir fini ce pied ici, et ben, il me restait 12 grammes de la couleur contrastante. Ce qui fait que j'ai pu commencer le deuxième pied de la même façon, comme ça. Je vais avoir 2 pieds identiques. Voilà, ça c'est mon marqueur pour savoir à quel moment je commençais le gousset, les augmentations pour le gousset. Comme ça, sur le deuxième pied, je fais pareil. C'est quand même mieux, n'est-ce pas? Voilà, voilà. Je les trouve très sympathiques, ces chaussettes, avec ces couleurs. Voilà, c'est sympa. Alors, la dernière fois, je vous ai dit, j'étais très inquiète parce que à ce niveau ici, il y a des allers-retours et il y avait une sorte de petit trou qui se formait. Et je vous avoue, ça m'avait vraiment inquiétée parce que je n'avais pas envie d'avancer, d'avoir plein de trous dans ma chaussette. Je ne comprenais pas pourquoi il y avait ces trous-là. Et j'ai regardé sur Ravelry et tout le monde avait fait la chaussette, il n'y avait pas de trou. Donc je me disais, mais c'est pas... Pourquoi est-ce que j'ai ce trou-là? Je lisais, relisais et tout. À un moment donné, j'ai pris le courage en main. J'ai continué à tricoter. Et j'ai dit au trou, bah tu restes là, c'est pas grave. Et puis par magie, le trou il disparaît par la suite. Donc je ne vous dis pas comment c'est le patron, comment ça se fait et tout. Je vous assure seulement que le trou que je vous ai montré la dernière fois, il disparaît naturellement sans avoir besoin de recours à la chirurgie plastique. En fait, eh ben, il est absorbé par le tricot lui-même. Voilà, voilà, donc mes chaussettes, talons renforcés. Ici, c'est intéressant parce que vous voyez, ça remonte un petit peu ici pour quand on porte ça avec des baskets. Ce n'est pas le cas aujourd'hui, hein, je ne mets pas de baskets aujourd'hui parce qu'il fait chaud, mais c'est vrai que j'aime bien les baskets en ce moment. J'en porte beaucoup, beaucoup. Et voilà donc pour mes chaussettes élastomères qui avancent très bien. Le deuxième pied, il avance aussi. Je ne dis pas qu'il sera prêt pour le prochain épisode parce que je crois que ça porte malheur de dire ça. La preuve, c'est que la Gola Donna Maria, eh ben, je ne l'ai pas finie. Elle est toujours en cours. Voilà, elle est toujours en cours. J'ai dû faire une répétition de plus depuis le dernier podcast. Mais le problème, c'est que pour faire ce projet-là, j'ai besoin d'être toute seule, du moins sans mes enfants qui me parlent, qui posent des questions, ni mon mari, parce que lui aussi, hein, il pose des questions, il me parle aussi. Et ce n'est pas quelque chose bien pour faire devant une série qui demande de l'attention. Non, si c'est quelque chose à la télé qu'on écoute mais qu'on ne fait pas très attention, ça peut aller. Mais pour les séries du soir, on va dire, où on est comme ça scotché, je préfère quelque chose comme les chaussettes, à part la partie où il y a les rangs raccourcis, le talon, là il faut quand même regarder, mais voilà, je préfère un projet un peu zéro cerveau quand je regarde la télé. C'est pour ça qu'elle avance moins vite, mais elle avance quand même. Oh, pardon, il avance parce qu'en français, on dit un col. Et en portugais, on dit uma gola au féminin. C'est pour ça que je l'appelle elle, voilà. Parce que, en plus, c'est un patron portugais. Une petite observation intéressante, c'est que justement, la créatrice de ce patron, elle est portugaise. Donc, dans son patron, elle a des instructions avec un diagramme traditionnel comme on voit dans les patrons et les explications et tout en anglais. Et il y a aussi une sorte d'explication ligne par ligne, mais avec des abréviations et des symboles qui sont probablement typiques du tricot portugais.
Et donc, au début, je n'étais pas du tout à l'aise avec ces explications ligne par ligne. Mais maintenant que j'ai compris bien comment ça marche le patron, je préfère suivre ce ligne par ligne à la portugaise parce qu'il dit exactement combien de mailles je dois faire comme ci ou comme ça. Et puis, au lieu de devoir compter dans le diagramme, je trouve que ça va quand même plus vite comme ça. Il est intéressant de temps en temps d'essayer des techniques différentes sur les choses qu'on a l'habitude de faire de façon de le faire machinalement. Vous voyez? Voilà. Ok. Donc ça, c'était pour mes projets en cours. Maintenant, le prochain projet de tricot, qu'est-ce que c'est? Mais avant, un petit peu de café. Voilà. Je profite pour vous montrer ma tasse parce que je l'aime bien. Regardez ma tasse. Voilà. C'est la vie. C'est le café que je fais maintenant. J'ai eu un cadeau de mes chéris. J'ai eu une nouvelle machine à café. Alors, vous savez que j'aime le café. Et du coup, j'avais ma petite machine d'avant. Je vous avais déjà montré quand j'étais à Malakoff. Vous voyez, le petit vlog. Il y avait ma petite machine à café. Mais elle avait un tout petit souci. Elle marchait toujours et tout, mais bon, elle avait un petit problème. Et du coup, j'ai eu ce merveilleux cadeau, une grande machine à café qui moue, qui fait plein de choses, qui fait du lait pour le cappuccino, qui chauffe le lait. Mais voilà, pour quelqu'un qui aime le café, vous me comprenez, je suis contente d'avoir cette superbe machine. Et donc là, petit à petit, je me familiarise. Là, c'est un café allongé, un lungo. Et j'ai essayé de le faire en me disant comme ça, j'aurai un café un petit peu plus grand qui va durer, va se garder chaud pendant le podcast, enfin, la première partie. Alors, quel sera, en fin de compte, le projet à venir au tricot? Donc, c'est décidé. Voilà, mon classeur de patron de tricot. Et tada! Donc, c'est le top à babougen. Voilà, je l'ai déjà imprimé. Et donc, c'est un top qui demande, il demande 800 mètres de fil fingering. Donc, elle a utilisé une laine 100% soie. Donc, voilà, ce n'est pas de la laine. Vous voyez, c'est un fil 100% soie. Qui s'appelle Madragoa de Rosarios 4. Et ben elle l'a fait en bleu puisque c'est un top qui fait référence aux petites vagues de la mer, des petites mousses, vous voyez. Et moi, eh bien, ben, bizarrement, je vais le faire en rouge. Alors, le rouge, je vais vous montrer. Donc, ça veut dire que pour ma taille, il me fallait 4 pelotes de Madragoa, c'est-à-dire 800 mètres. Voilà. Et je n'avais pas exactement ce qu'il me fallait parce que, sachant que c'est un top d'été, j'aurais de la laine. Mais la laine, si je prenais ce que j'ai à la maison, j'avais acheté 3 écheveaux, sachant 2 d'une couleur et 1 d'une couleur contrastante. Donc du coup, ça ferait que j'aurais une couleur contrastante qui traîne. Voilà, donc j'ai préféré. Ou sinon un autre où j'ai 3 écheveaux, mais ça ne va pas du tout. C'est une laine qui n'irait pas du tout pour ce projet. J'ai découvert que Lana et Tricot vend de la laine Madragoa, cette laine à 100% soie. Donc, j'ai passé ma commande. Lana et Tricot, c'est une boutique à Grenoble. Et d'ailleurs, elle a un podcast tricot et crochet aussi. Alors, voilà. La Madragoa. Hein? Rouge. Alors, le rouge, par contre, ce n'est pas vraiment du rouge. Mais vous savez quoi? Je trouve que c'est super. Voilà. Je suis très, très contente de cette couleur. Est-ce qu'elle a un numéro ou un...
Alors, la couleur, c'est la couleur 11. Hein? 100% soie. J'ai été extrêmement surprise quand j'ai reçu la Madragoa parce que je m'attendais à avoir un fil de soie qui brille, vous voyez? Et en fait, non, il est mat. Voilà. Je pense que ça va être plus agréable à tricoter. Je me trompe peut-être, mais de le regarder comme ça, dites-moi ce que vous en pensez. Voilà, je crois que ça va être très agréable. Je vous dirai quelle est mon impression. Voilà, voilà. Donc, avec quelles aiguilles je vais faire ça? Bah, probablement avec des 3,5. On va voir ce qu'elle demande. Il faut que je l'enlève d'ici. Hein. Voilà, ça sera plus simple en dehors du placeur. Trois et demi. Donc, elle demande des aiguilles 3,5 de préférence avec un câble de 80 cm. Donc, j'ai imprimé la version en anglais, mais je vais jeter un coup d'œil dans la version en portugais aussi, parce que je veux m'entraîner aussi au tricot en portugais. Même si le portugais est ma langue maternelle, j'ai appris le tricot en anglais. Ce qui fait que je parle tricot en anglais. Mais je veux apprendre le tricot, tous les termes en portugais. J'ai une notion, évidemment. Mais voilà, je veux devenir aussi à l'aise que dans l'anglais et le français. Voilà. Très bien. Quand j'ai passé ma commande chez Lana & Tricot, elle m'a envoyé un petit cadeau. Je vais vous montrer. Et je vais l'utiliser quand je vais tricoter ce patron. Qui n'aime pas les petites surprises. Donc, ce sont des petits marqueurs. Comme ça, regardez. Donc, des tout petits marqueurs comme ça. Donc, j'en ai des dorés et un qui n'est pas doré. C'est bien parce que, comme ça, j'ai un pour le début du rond, et les autres, pour les autres choses. Et donc, je vais les utiliser pour le projet, comme ça. Ils vont rester ensemble. Et voilà, voilà. Sinon, j'ai une autre idée de patron à partager avec vous. C'est un patron que j'ai acheté pour le tricot. Et c'est le top Amana. Voilà donc, j'ai acheté ce patron du top Amana de Ivy Crea. Je l'avais déjà rencontré quand j'étais au salon Laine en Or de l'année dernière. Et j'avais acheté, dans son stand, j'avais acheté cette laine filet-main qui, je vous avais montré, hein, mais c'est juste un petit rappel, voilà. Voilà, donc c'est du mérinos et nylon, très sympa avec ces couleurs délicieuses. On dirait qu'on voit un paquet de bonbons. Et donc, elle fait aussi des patrons. Elle fait de la laine, filet-main, elle fait des patrons. Je ne sais pas si elle fait de la teinture sur des laines qu'elle ne file par la main. J'avoue que je ne sais pas, à voir. Et donc, je crois que ce patron, il était déjà, il y avait un top exposé dans son stand à l'époque. Et j'ai l'impression que je l'avais déjà trouvé beau. Et depuis que je l'ai rencontré au salon, j'ai commencé à la suivre sur Instagram. Et la dernière fois, voilà, c'était décisif. J'ai flashé sur son top. Et puis, j'ai décidé de l'acheter. Alors, c'est un top qui a ce yoke, c'est un piècement en dentelle hein, et en manche courte. Et donc, dans la version originale, elle l'avait fait avec un coton.
qui était en plus en promo. Donc, je me suis pressée d'acheter, de commander ce coton. Ça sera pour le prochain épisode parce qu'il n'est pas encore arrivé. Et donc, après le top à babouge, et ben, je vais pouvoir me lancer côté tricot sur le top Amana. Voilà. Comme ça, ce sera un projet d'été. Oui, donc 100%, le premier en 100% coton, mais on peut le faire dans un autre fil. Donc, elle a utilisé le Baby Coton Organique Midi. C'est un fil de hobby que je pense qu'il va, je ne suis pas sûre, mais peut-être qu'il va être arrêté, hein, ce fil. Alors moi, je l'ai acheté vraiment soldé, justement. Je me disais, je profite, comme ça, je peux faire ce top-là. Je vais faire la taille 1. Donc, la quantité de fil nécessaire pour la taille 1 et la taille 2 est la même, c'est-à-dire 300 grammes. Voilà. Et encore une fois, ici, 300 grammes, je n'avais pas dans mon stash, voilà, ou du moins, je n'ai pas l'impression que j'avais exactement le même fil que celui qu'elle a utilisé, ou du moins, je n'avais pas envie de prendre des risques, sachant qu'il était en promo. Voilà, j'avoue, j'ai foncé, je l'ai commandé. Ok, donc pour le top Amana, voilà, un patron en français, créé par une française, voilà, Cocorico. Cocorico côté design. Et donc, je vous donnerai des nouvelles, mais seulement une fois que j'aurai fini les autres projets au tricot. Vous savez, donc j'ai 2 projets à finir, un qui devrait commencer rapidement. Dès que j'ai fini un des 2 projets en tricot, je commence le prochain top. Très bien. Alors, maintenant, on peut passer à la partie crochet. Pour le crochet, donc voilà, j'avance toujours mon châle Claudia entre 2 allers-retours, parfois un petit peu devant la télé, mais il a été concurrencé par la chaussette élastomère au tricot, mais il avance quand même. Alors là, c'est parfois j'utilise mon crochet Furs Odyssey et parfois, comme là, je l'avais amené aux compétitions de natation, vous voyez. Donc, dans la compétition, vous savez, quand il y a un de mes enfants qui va nager, je pose les choses comme ça, et puis je vais regarder, je vais filmer et tout. Et donc, j'avais peur de perdre, d'égarer mon Odyssée. Donc, voilà. Mon crochet amour, 3,5. Et voilà l'avancement du châle. Donc là, ça y est, hein, j'ai rattrapé tout ce que j'avais défait et j'ai même dépassé. Donc, vous voyez, j'approche de la... Voilà, je ne peux pas dire de la fin. Mon intention, c'est de travailler jusqu'à ce que j'ai les 2 couleurs mélangées et de laisser cette dernière couleur-là où ce n'est pas twisté avec le bleu clair. Quand j'arriverai à ce moment ici, et bien alors là, je vais créer un bord pour ce châle. Et puis, je vous donnerai des nouvelles à ce moment-là. Parce que je n'ai pas encore décidé du bord que je vais mettre. Donc, je vais... voilà, j'attends que l'inspiration vienne. Mais je vais partager ça avec vous. Voilà, voilà, le châle Claudia qui avance quand même. Malgré la concurrence du tricot. Hop. Sinon, j'essaie de... Au début, je le pliais toujours par le milieu. Et puis, à un moment donné, j'ai remarqué que ça laissait ça le laisse bien marqué sur la colonne vertébrale du châle. Donc là, j'essaie de le plier en 3, à peu près. Hein. Voilà. Avant de le ranger dans le sac. Et je change un peu le pliage parce que... Après, même si je vais probablement le bloquer, mais bon, disons que
Le blocage n'est pas toujours nécessaire hein, pour le crochet, surtout quand on n'a pas besoin d'ouvrir un peu les mailles. Alors, puisque je parle de blocage, ça m'amène au deuxième point de cette partie crochet, c'est-à-dire j'ai bloqué mon châle Sea and Mountain. Dans le patron, j'ai donné l'échantillon avant blocage pour rendre la vie des gens plus facile, comme ça, et ben, tout le monde peut vérifier si son échantillon est bon sans devoir le bloquer. Je pense que la majorité des gens, ben, déjà beaucoup ne font pas d'échantillon, ce qui est une grave erreur. Mais si en plus il faut faire l'échantillon, bloquer, attendre qu'il se soit sec pour mesurer, alors là, catastrophe. Donc je préfère être réaliste et mettre l'échantillon non bloqué. Bref, donc j'ai bloqué mon châle et j'ai enfin été faire ma séance de photos pour pouvoir mettre les photos dans le patron. Voilà, alors du coup j'ai été au coiffeur, bon pas aujourd'hui, hein, ça se voit, pour prendre les photos. J'ai été au coiffeur et tout, je me suis habillée, voilà, rien d'exceptionnel, mais voilà, pour que ça aille bien avec le châle et tout. J'ai été prendre mes photos. Ce qui veut dire qu'on s'approche de petit à petit de la publication de ce patron. Voilà. Je vous avoue que ce n'est pas que les étapes pour faire le patron, pour publier, c'est aussi beaucoup dans le mental. Et je peux dire que même des créatrices hyper expérimentées et super connues comme Joji Locatelli, moi je regarde ses podcasts, et bah, elle nous parle souvent de ce côté psychologique, comment parfois c'est difficile, parfois on n'a pas envie de se faire prendre en photo, parfois voilà, on n'est pas bien, on n'est pas bien et puis on n'a pas envie d'aller prendre les photos parce que ça se... Voilà, il faut avoir envie. Alors, je me dis que moi aussi, j'ai le droit de le dire. Hein, voilà, c'est un peu long hein, pour lancer ce patron, mais petit à petit, ça avance. Voilà. Et maintenant, il manque une dernière chose. Que je me dépêche de boire mon café parce que sinon il va être glacé. Alors, qu'est-ce qui manque pour le Sea and Mountain? C'est que, en fait, j'avais filmé quand j'ai crocheté le mien, mais en regardant la vidéo, je ne sais plus ce qui n'allait pas. Alors, dans le doute, je vais filmer encore une fois. Et pour ça, eh ben, je vais devoir crocheter un autre Sea and Mountain. Pour faire cette vidéo, je vais vous montrer qu'est-ce que je vais utiliser comme fil. Et puis, vous allez voir aussi ici dans le podcast, selon son évolution. Donc, pour l'instant, juste, qu'est-ce que j'ai choisi? J'ai décidé de le faire, alors, avec ce fil. Ok, donc ça, c'est une laine teinte à la main par Paul Laine. Donc, j'ai acheté ces laines dans le salon Laine en Or aussi de l'année dernière. Et j'avais déjà commencé à faire quelque chose avec, mais après, j'ai changé d'avis, etc. Et du coup, c'est pour ça qu'ils sont un peu défaits. Voilà, voilà. Alors, donc, je vais utiliser ces couleurs ici pour faire à nouveau le châle Sea and Mountain dans une version qui va être totalement différente de la première. Autant, la première, celle qui va être dans le patron avec laquelle j'ai pris les photos, elle est elle a des couleurs plus classiques, elle est très bien comportée, très sage. Autant celle-ci, ça va être la version 100% pop. Voilà. Et je suis sûre que je vais adorer les deux versions. Je ne sais pas vous. Mais moi, je ne me réveille pas, je ne me lève pas tous les jours avec le même état d'esprit. Donc, il y a... voilà. Autant j'ai mes moments pop, vous voyez, comme ça. Autant j'ai mes moments discrets. Et je trouve ça drôle d'avoir une version bien différente de l'autre.
Alors, cette laine, c'est une base, comment elle s'appelle déjà? Estivale, c'est ça? Estivale. Les couleurs, par contre, désolée, je n'ai plus les étiquettes. Mais c'est une base alpaga, soie et lin. Voilà. Donc, je pense qu'elle aura un drapé aussi très joli. Voilà. Pour la version originale aussi, c'est un fil qui donne un drapé extraordinaire. Et ben celle-ci, ça sera un petit peu différent parce qu'il y a le lin. Mais je suis sûre qu'il aura un beau drapé aussi. Voilà. Donc là, vous avez vu ce qui va être mon projet à venir au crochet. D'ailleurs, je ne pense pas que je vais attendre de finir le châle Claudia, hein, parce que faut quand même que je me dépêche de faire cette vidéo. Ouais. Alors, j'ai un autre projet à venir. Alors, comment je vais gérer tout ça? Je vais vous parler du prochain projet à venir, qui je devrais commencer là aussi cette semaine. Oh là là. Attendez, un peu de café avant. Alors, autre idée de projet à venir. Vous connaissez Émilie de Croche ta maille. Si vous ne le connaissez pas, eh ben, je vous conseille de connaître. Donc, Émilie de Croche ta maille, elle a créé un serveur Discord avec d'autres passionnés de crochet. Par exemple, la créatrice de fil à retordre, c'est bien ça? Donc, avec des passionnés de crochet, ils ont leur Discord. Alors, je ne sais plus si on appelle, c'est pas chaîne, il y a un autre nom pour Discord. Serveur, voilà, donc ils ont leur serveur Discord et elle commence, parce que je pense qu'il y a un modérateur qui est un garçon. Donc, je ne vais pas dire elle, mais il. Donc, il y a un cal qui commence dans ce serveur qui s'appelle Les Décalés du crochet. Et c'est un cal pour faire des carrés de granit. Et le nom du cal, j'adore, c'est le cal granité. Je connais dans la saison chaude, cal granité. Franchement, ils ont toujours des noms perspicaces pour leur cal. Bravo, je dis chapeau. Alors, du coup, comme j'aime bien, je vous ai montré la dernière fois les carrés de granit en tant que projet un peu zéro cerveau. Et ben, du coup, je me disais que ça serait l'occasion pour moi de commencer à utiliser tendant la boîte de mini pelote que j'ai acheté quand Émilie était venue à Paris. Donc, j'avais acheté ça. J'avais acheté ça chez Lille Louison. Acheté ça chez... Alors, franchement... J'avais acheté ça chez Lille Louison. Et Émilie était là hein, avec moi. Donc, quoi de plus approprié pour faire les carrés de granit dans son serveur Discord? Pour info, j'ai aussi un serveur Discord qui évidemment s'appelle Accrocher vos aiguilles. Mais je n'ai pas eu le temps de le développer, de publier quoi que ce soit, de créer de canal, parce qu'on peut créer des canaux de discussion. Donc, il existe, hein, un jour, il y aura quelque chose là-dedans. Mais pour l'instant, voilà, si vous y arrivez, vous allez voir, c'est au point mort. Je reviens donc au cal granité. C'est un cal qui a commencé le 1er juin. Et là, nous sommes déjà le 6 et le cal, il est déjà commencé et je n'ai pas encore commencé avec mes carrés de granit. Mais je vous dis ce que j'ai envie de faire. Alors, j'ai envie de faire des carrés avec ces belles couleurs-là et de mélanger. Attendez, est-ce que j'enregistre toujours? Parce que j'ai entendu un petit bruit dans le téléphone. Je crois que c'est mon ordi, c'est justement le Discord qui a fait un... Voilà. Et du coup,
J'espère que, imaginez, là j'ai l'ordi avec mes notes à côté. Vous imaginez, c'est la caméra est en train de me filmer en live sur le Discord de Dédé qu'elle est décrochée à parler comme ça. Ça serait dommage, hein? Voilà, la technologie, il faut que je mette un post-it devant la caméra. Mais bon, au moins le micro, il est coupé. Ça, c'est sûr. Où étais-je? Ah oui, mon idée pour le cal des carrés. Alors, quelle est mon idée? Mon idée, c'est de prendre et de mélanger ces couleurs entre elles pour faire dans les carrés chaque partie du grenier avec chaque carré. Ah! Chaque partie du carré de grenier avec une couleur différente. Pour ne pas faire, j'aurais pu, est-ce que je me disais, est-ce que je fais une couleur par carré? Ça ferait joli aussi. Et ça serait moins de prise de tête. Mais depuis le temps, j'ai décidé que non, que j'allais tout mélanger. Alors, si vous n'avez pas vu le dernier podcast, le numéro 20, je vous avais montré ma petite trousse de tricot. Est-ce que vous vous souvenez? Tous les machins là que j'ai pour arrêter les mailles. Ah, voilà. Et ben, je vais mettre dans les machins pour arrêter des mailles, déjà par exemple, les petits centres des carrés de crochet. Donc, je vais faire plein de petits centres de carrés, genre un avec chaque couleur. Et puis après, au fur et à mesure, je prendrai chaque petit centre et je le mélangerai avec la couleur qui me viendra à l'esprit. Et donc, je ferai d'abord tous les centres, ensuite tous ceux du tour. Et puis voilà. Et puis, je vais les organiser comme ça. J'ai essayé. Voilà, méthode différente. Un peu moins faux-folle pour faire mes carrés. Voilà, voilà. Donc, encore une autre idée de projet à vivre. Alors, une petite inspiration à partager avec vous. Cette fois-ci, des patrons qui ne sont pas à moi. J'ai commandé un livre. Alors, quel livre c'est? Je regarde dans mes notes. Ah, nanana. Alors, le nom du livre, j'ai acheté en précommande, d'accord? Il n'est pas encore publié. C'est le livre Crochet Sweaters. Crochet Sweaters with a textured twist. Crochet Sweaters with a textured twist de Linda Scuja ou Scuja. Ça s'écrit Scuja. S-K-U-J-A. Ok, Linda Scuja, je sais pas. Je sais pas prononcer son nom. Mais donc c'est un livre qui apparaîtra en septembre. Je la suis sur Instagram, ça fait un petit moment. Je trouve qu'elle fait des très belles choses. Donc quand elle a annoncé ce livre, j'ai décidé d'acheter comme ça en précommande. Il y a une petite réduction. Donc en précommande, j'ai payé 21,32 €. Et puis, une fois qu'il sera publié, il coûtera 22,97 €. Et donc, voilà, je l'aurai, dès qu'il sera lancé, et ben, je l'aurai dans ma boîte aux lettres. Et puis, voilà. Donc, par rapport au prix, je voulais toucher un point sensible dans l'univers crochet, on va dire, hein. Certaines d'entre vous, peut-être, vont se dire, mais franchement, c'est quand même un beau montant et il y a tellement de patrons gratuits. Effectivement, alors là, effectivement, il y a des très beaux modèles de crochet gratuits. Ça, c'est indiscutable. Alors, moi, ce que je pense, c'est que les créatrices de crochet, j'estime qu'elles méritent d'être payées par les patrons qu'elles ont conçus de la même façon comme les créatrices de tricot. Voilà. Pour moi, le crochet, ça n'a pas moins de valeur que le tricot.
Et donc, je vais donner le même traitement au patron que j'achète au tricot. Je vais donner au patron que j'achète au crochet. Vous voyez, tricot et crochet, pour moi, eh ben, les deux sont merveilleux. Et c'est pour ça que je veux donner le même traitement à chacun de ces deux arts du fil que j'aime tellement. Alors, donc ça, c'était pour en quelque sorte un projet à venir. Voilà, quand le livre sortira, et ben, sûrement je vais vous montrer quelques photos par ici. Et du coup, c'est tout ce que j'avais à vous raconter côté crochet. Maintenant, et ben, dans la partie blabla, qu'est-ce qu'on va voir? Et ben, dans la partie blabla, je vais parler du tirage au sort. Donc, comme vous savez, en fait, on a fêté les 1000 abonnés de cette chaîne. Donc, je suis toujours hyper contente de vous avoir parce que vous êtes vraiment les meilleurs. Et je suis contente. Donc, pour partager un peu cette joie avec vous, j'avais décidé de faire ce tirage au sort. Je mets une incrustation, enfin, je vais ajouter le filmage juste après. Bravo Idril, Nicole et Carla, vous avez gagné. Donc, premier gagnant du premier prix, c'est bien Idril. Deuxième, c'est Nicole. Et troisième, c'est Carla. Alors, contactez-moi. Hein, vous savez, essayez de m'envoyer un message privé pour ne pas me donner votre adresse de sorte que tout le monde puisse la voir. C'est un peu risqué. Donc, pour m'envoyer un message privé, vous pouvez aller sur mon compte Insta, par exemple, si vous êtes sur Instagram. Si vous n'êtes pas sur Instagram, et ben dans ce cas-là, vous pouvez essayer sur Facebook, d'aller sur mon compte Facebook et accrocher vos aiguilles et envoyer un message privé par Messenger. Et puis voilà, je suis contente pour vous, c'est trop bien. Allez, bisous. J'espère que vous avez bien aimé ce petit podcast. Et ben, si vous êtes là jusqu'au bout, si vous voulez montrer que vous êtes toujours là, je vous demanderai de me poster une petite fleur rose. Voilà. Parce que vu que j'ai mes petites fleurs roses là, qui sont là et que j'adore les fleurs, les petites fleurs. Et ben, donc si vous voulez montrer que vous êtes là jusqu'au bout du podcast, vous pouvez me poster une petite fleur rose. Voilà, comme ça, on continue à faire connaissance. J'apprécie beaucoup vos commentaires. Vraiment, ils mettent de la joie dans mon quotidien. À chaque fois que je regarde mon téléphone et qu'il y a un petit commentaire, dès que je peux, je réponds rapidement. Parfois, ça prend un petit peu plus de temps, un jour ou deux. Et bah, mais voilà, ça fait plaisir d'échanger avec vous. Merci beaucoup et puis à la prochaine.